La deuxième vitamine, la vitamine D, donc la vitamine du soleil, elle est synthétisée sur la peau grâce au soleil. Alors on peut aussi en trouver il y a d'autres sources alimentaires dont on va parler un peu plus tard, dont les poissons. La principale c'est les poissons, notamment les poissons gras. La vitamine D est impliquée dans le métabolisme des os et des muscles. Donc elle va aider à fixer le calcium et aussi au niveau des muscles, elle va aider à la contraction musculaire. Et donc le métabolisme des os, c'est aussi grâce au calcium, le métabolisme du calcium et du phosphore qui est géré par la vitamine D. Donc elle a un rôle assez central avec ça. Et surtout au niveau de l'immunité. On va voir que la vitamine D est impliquée a un rôle dans les infections, la protection contre les infections, contre les cancers et contre les maladies auto-immunes. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Il y a énormément de gènes qui sont régulés par la vitamine D. Donc en fait, un gène, il faut imaginer que on est avec un grand livre comme ça, un livre de référence, dans lequel il y a toutes les capacités de notre corps, toutes les capacités de créer des protéines, la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, la forme de nos doigts, ce genre de choses. Tout ça, ce sont dans des gènes. Et en fait, ces gènes, c'est comme un livre, il y a des morceaux, des paragraphes qu'on peut lire et des paragraphes qu'on ne peut pas lire. Enfin, qu'on pourrait lire mais qu'on ne lit pas. Et vice versa, il y a des paragraphes qu'on va dire 10 fois, 10 fois, 10 fois, 10 fois, et des paragraphes qu'on va lire qu'une fois. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire c'est toute cette science, enfin c'est ce concept qui dit que tous nos gènes ne vont pas forcément s'exprimer, et qui vont s'exprimer différemment. Et donc ce qui nous permet une grosse marge de manœuvre, parce qu'on a certes nos gènes, mais il y a aussi la manière dont on les exploite, entre guillemets. Et c'est l'environnement qui va faire en sorte qu'on les exploite bien ou pas bien, donc notre mode de vie, notre état de stress, si on prend des toxiques ou pas, et certains compléments alimentaires, comme la vitamine D. Et donc, la vitamine D régule entre 200 et 2000 gènes, c'est-à-dire que 2000 gènes peuvent être, leur fréquence de lecture, disons ça comme ça, va être régulée par la vitamine D. Et donc, ça code pour des voies, des gènes qui mènent au cancer. Donc, par exemple, une petite statistique assez parlante. Quand vous faites une prise de sang, vous avez un taux, donc il doit être au-dessus de 30. Et on estime qu'une augmentation de 4 mg par millilitre, si vous êtes à 24 et que vous passez à 28 parce que vous avez augmenté vos apports en vitamine D, vous réduisez votre risque de cancer colorectal, donc cancer du côlon, de 6%. Donc si vous augmentez votre taux de 12, vous êtes à 20 mg, vous passez à 32 mg, bah c'est linéaire. Donc 6 fois là on a augmenté de 3, donc 6 fois 3, 18, vous diminuez votre risque de cancer de 18%, de près de 20%, juste en augmentant un petit peu vos apports en vitamine D. Donc c'est assez énorme. Donc ça joue au niveau du système immunitaire, comme j'ai dit au-dessus, mais je vais en parler un peu plus en détail. Au niveau des maladies cardiovasculaires et au niveau des maladies auto-immunes, on est toujours dans l'immunité. La plupart des tissus du corps ont un récepteur à la vitamine D. Alors je vous dis ça, c'est pas très intéressant, c'est juste pour vous dire qu'on a encore, on est très loin encore d'avoir fait le tour sur les rôles de la vitamine D. Et ce que moi j'ai appris en médecine, c'est que ça avait un rôle sur le métabolisme des os et des muscles. Et je suis sorti de la médecine il y a 10 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a énormément de fonctions, dont l'immunité. On s'en a aperçu avec le Covid. Et on continue à découvrir. Donc peut-être que dans 10 ans, on vous expliquera encore des choses totalement folles sur la vitamine D. Ça, enfin, quelque chose qui est très important dans la grossesse, si bien pour la maman, si bien pour le bébé, et pour l'avenir du bébé, on en parlera après. La vitamine D et les infections, parce que c'est un peu notre sujet. Donc déjà, la vitamine D peut être considérée comme quelque chose d'antiviral et d'antibactérien. Alors ça augmente la transcription d'antibiotiques endogènes naturels. Je vous l'ai dit, hein, c'est dans ce livre. Et dans ce livre, il y a un paragraphe antibiotiques naturels. Donc ça augmente la transcription de ce chapitre-là pour produire plus de catélicidine et de défensine, qui sont des antibiotiques naturels. Donc c'est vraiment top. Ça augmente l'activité et la destruction des phagocytes, comme les macrophages natural killers. Alors on retrouve toute la petite clique là. Et c'est aussi essentiel pour la maturation des lymphocytes T. Donc on trouve tous les lymphocytes, ceux qui font des anticorps, ceux qui tuent directement les cellules, ceux qui régulent, ceux qui aident, natural killers. On retrouve les macrophages qui mangent un petit peu tout. Et les natural killers qu'on retrouve là aussi, hein. Ici c'est les mêmes. Tout ça, la vitamine D est essentielle à leur maturation
et la vitamine D a un effet sur ces cellules-là, sur toutes ces cellules. Ça a aussi un effet au niveau de la signalisation immunitaire, notamment au niveau des cytokines. Donc ça va augmenter les cytokines anti-inflammatoires et diminuer les cytokines pro-inflammatoires. En gros, ça va avoir tendance à diminuer, à réguler en fait l'inflammation. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Via les récepteurs de la vitamine D, comme je vous disais, toutes les cellules ont des récepteurs qui permettent d'avoir, pour vous faire comprendre, avoir un récepteur, ça veut dire que quand la vitamine D se fixe sur la cellule réagit. Donc quasiment toutes les cellules du corps réagissent à la vitamine D. Enfin, les études cliniques, parce que là on a parlé un peu de comment ça se passait avec les cellules, mais au niveau clinique, c'est-à-dire quand on fait des études avec des gens. Au niveau du Covid, on a remarqué que les gens qui avaient le Covid avaient moins de vitamine D, et donc moins de natural killer dans le sang, et moins de lymphocytes T régulateurs. Aussi, la vitamine D réduit la mortalité quand le taux est supérieur à 30 nanogrammes par millilitre. Donc vous pouvez, vous avez plus de chances de survivre au Covid si vous avez un bon taux de vitamine D. Donc c'est vraiment essentiel. Dans le HIV, donc c'est le sida. Donc le sida, comme je vous avais expliqué, ça détériore un certain type de lymphocytes, les lymphocytes T régulateurs, donc les petits policiers. Et donc quand on prend de la vitamine D, ça réduit ce dysfonctionnement immunitaire. Ça aide le corps à mieux résister au virus. Au niveau des voies respiratoires, donc les cellules expriment des récepteurs à la vitamine D, et donc ça va avoir un effet sur les voies respiratoires. Donc au niveau des infections, donc ça diminue la respiration sifflante infantile de 50%. La respiration sifflante, je ne sais pas si vous voyez un bébé qui a la bronchiolite. Vous voyez qui siffle là. Je le fais très mal. Mais voilà, c'est le bébé qui a la bronchiolite en gros. Ça diminue de 50% la chance d'exprimer ce genre de sifflement. Donc la gravité de l'infection. Il y a 50% de chances en moins d'avoir des infections respiratoires chez les nouveau-nés. Quand on passe de 10 nanogrammes par millilitre à 30 nanogrammes par millilitre. Et donc c'est très important pour la femme enceinte comme pour le bébé d'être supplémenté en vitamine D. La vitamine D, c'est une des seules vitamines recommandées par les pédiatres. Ils ne recommandent que ça en fait. Pour avoir un petit bout là, il n'y a que ça qui est recommandé. Et ils ont raison parce que c'est quelque chose qui est fondamental. Pour les adultes, il y a 2 fois moins de virus respiratoires et moins de durée de maladie si la vitamine D est supérieure à 38 nanogrammes par millilitre. J'ai oublié le petit L aussi. Et ça réduit le risque d'attraper la grippe chez les enfants qui sont supplémentés en vitamine D. Donc en fait, les études montrent que si vous prenez de la vitamine D et que votre taux est correct, et ça vous pouvez le doser dans la prise de sang, vous avez beaucoup moins de chances d'attraper des virus et la durée sera beaucoup moins élevée et vous aurez une plus grande survie, vous aurez plus de chances de résister au Covid. Bon, au jour où je tourne cette vidéo, le virus est beaucoup moins virulent, donc ça va, mais c'est des choses qui existent toujours et ça marche aussi pour tous les autres types d'infections respiratoires et d'infections en règle générale. Alors la vitamine D agit au niveau des maladies auto-immunes. Donc ça va réduire TH17, donc comme je vous l'ai dit, c'est l'ambiance auto-immunitaire, donc ça diminue cette ambiance-là. Donc on passe le DJ va passer en mode auto-immun à un autre mode, et ça va augmenter les lymphocytes T régulateurs, donc ce sont la petite police. Donc ça va augmenter TH2 et réduit l'activation de TH1, augmente les lymphocytes T régulateurs, ça prévient l'auto-immunité. Ça diminue les cytokines pro-inflammatoires, et ça augmente les cytokines anti-inflammatoires, qui va avoir donc pour effet de diminuer l'inflammation globalement, et ça favorise l'expression de gènes codant pour des mécanismes antioxydants. Donc on réouvre le petit livre où il y a des gènes qui sont exprimés, et on va exprimer pour les mécanismes qui vont diminuer l'oxydation. Donc avoir un faible taux de vitamine D prédispose à avoir toute cette liste-là, c'est assez grand, le diabète de type 1, les maladies cardiovasculaires, le cancer, le déclin cognitif, la dépression, des complications pendant la grossesse, les allergies, les maladies auto-immunes, la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde. Donc tout ça, ça ne veut pas dire que si vous prenez de la vitamine D, vous n'allez pas avoir ces maladies-là. Et le fait d'avoir un taux normal, ça vous protège, ça réduit le risque de développer une de ces maladies-là. Donc c'est assez énorme. Et ça, c'est pas une vision de l'esprit, c'est vraiment sur les études que c'est basé.
Et donc, dès la naissance, avoir un faible taux de vitamine D augmente la chance de développer une schizophrénie, un diabète de type 1 et la sclérose en plaques. Donc, via le système immunitaire, par les effets directement de la vitamine D sur le système immunitaire, comme je vous l'ai dit plus haut, et via les modifications épigénétiques, il manque des petits S là, donc c'est vraiment la lecture de votre livre des gènes. En modifiant, en exprimant plus de paragraphes, vous allez lire plus de paragraphes qui vous protègent des maladies auto-immunes avec la vitamine D. Donc c'est vraiment essentiel. Vitamine D et grossesse. Donc ça exprime deux choses, trois choses même. Donc quand on a, ça a l'air un petit peu compliqué, mais en gros c'est un schéma de à quoi sert la vitamine D pendant dès que vous êtes dans le ventre de votre maman jusqu'à votre vieillesse. Donc un taux faible de vitamine D pendant la grossesse, donc ça va induire des modifications épigénétiques, donc c'est la manière dont on lit les paragraphes de nos gènes, tout ça c'est pas très important, et donc ça va être important pour la programmation, pour voir ce que le bébé va exprimer ou pas comme capacité, comme gène. Donc ça c'est très important d'avoir un bon taux de vitamine D chez la maman, pour le bébé, mais aussi pour elle-même, parce que ça augmente la chance de tomber enceinte. J'ai une amie gynécologue qui préconise pour les patientes qui veulent tomber enceintes et qui ont du mal d'avoir des taux de vitamine D supérieurs à 60. Donc pour vous dire que c'est très important. La prééclampsie, c'est une maladie de la grossesse. Une vaginose bactérienne, donc il y a des bactéries dans le vagin qui font pas du bien. Des fausses couches, un diabète de grossesse. Donc la vitamine D protège de ce genre de maladie. Une fois qu'on est né, donc ça évite d'avoir un préterme, c'est-à-dire de naître avant, d'être prématuré en fait. Ça diminue le transfert du virus du VIH, du sida, entre le bébé et la maman. Ça diminue les infections respiratoires, ça diminue l'hypocalcémie, ça c'est peut-être pas très important. En étant enfant, ça diminue l'asthme, le diabète de type 1, les allergies aussi qui font siffler, ça c'est la respiration sifflante, l'autisme, et ça diminue la proportion de la chance d'être obèse, un peu d'IFAT. Quand on est adulte, ça diminue la chance d'avoir de l'hypertension, de l'obésité, un diabète de type 2, un syndrome métabolique. Syndrome métabolique, c'est diabète, hypertension, hypercholestérolémie, gros tour de taille, tout ça. Syndrome des ovaires polykystiques, multiple sclerosis, ça c'est la sclérose en plaques, schizophrénie. Et quand on est vieux, plus âgé, on va dire, l'ostéoporose, la myopathie, c'est le dysfonctionnement des muscles, parce que la vitamine D sert à la contraction des muscles. On a plus de chances de tomber, cognitive impairment, c'est-à-dire la dégénérescence cognitive, donc toutes les maladies, la démence, quoi, si vous voulez, et les cancers. Donc, si vous ne retenez qu'une seule chose de la vitamine D, c'est ça, quoi. C'est important pour la femme enceinte, pour le fœtus, l'enfant, enfin pour tout le monde, en fait. Donc, c'est vraiment une vitamine D qui est essentielle pour tout le monde. Au niveau des allergies, la déficience de la vitamine D est associée à des allergies, des infections, des maladies auto-immunes, je me répète un peu. Donc c'est essentiel pour maintenir les jonctions serrées. Je vous avais montré, j'en parlerai un petit peu plus dans la partie sur le microbiote, mais dans certaines muqueuses, notamment des voies respiratoires et de l'intestin, les cellules sont serrées les unes aux autres, et parfois quand elles se desserrent, on parle dans l'intestin de leaky gut, c'est l'intestin poreux. Ce qui fait que des choses vont passer à travers l'intestin et vont créer des réactions immunitaires, des réactions allergiques et à la fin auto-immunitaires. Et donc créer toutes sortes de désordres et d'inconfort avant d'avoir ce genre de manifestation. Et donc la vitamine D est essentielle pour maintenir ces jonctions serrées. Elle a aussi un effet sur l'asthme, 30% de chance d'avoir une crise d'asthme chez les enfants supplémentés et moins d'eczéma quand la vitamine D est supérieure à 30 nanogrammes par millilitre. Au niveau des cancers, je me répète un peu, la vitamine D est impliquée dans les gènes, dans la régulation de certains gènes, notamment des gènes du cancer, notamment l'apoptose, donc c'est un nom un peu compliqué pour dire la mort de la cellule. Chaque cellule de notre corps humain a la possibilité à un moment donné de s'autodétruire. Et en fait, c'est un mécanisme de défense parce que si une cellule commence à déconner, elle appuie sur le bouton autodestruction. Un peu comme dans Mission Impossible, si vous voulez. Vous voyez, vous avez un petit téléphone, ce message s'autodétruira dans 30 secondes pour que personne ne puisse le lire. C'est un peu la même idée, c'est je déconne, donc je vais m'autodétruire. Donc ça s'appelle l'apoptose.
Et donc, quand une cellule commence à devenir cancéreuse, elle le sent, elle le sait, donc elle va se détruire. Sauf parfois, le gène ou la voie qui va à l'apoptose ne marche pas, et donc la cellule reste là, et c'est un des premiers pas pour créer un cancer. Et donc la vitamine D est impliquée dans l'apoptose pour faciliter la mort de la cellule quand elle ne va pas bien. Voilà, la vitamine D réduit l'angiogénèse, ça aussi c'est un mot compliqué. Angio, c'est les vaisseaux, et genèse, c'est la production. Donc c'est la naissance des vaisseaux. Quand on a un cancer, il faut l'alimenter en sang, donc on va créer des vaisseaux sanguins. Donc c'est ça l'angiogénèse. Et donc quand on réduit l'angiogénèse, on réduit la vascularisation, donc la nourriture du cancer, et qui ne peut pas grandir parce qu'il n'a pas assez de matériaux, il n'a pas assez d'oxygène et de nutriments pour se développer. Et ça détoxifie aussi la bile, dans la bile, ça détoxifie l'acide lithocolique. C'est une molécule qui agresse les cellules de l'intestin et qui les rend un peu cancéreuses à long terme. Et donc quand on regarde les études, la vitamine D est impliquée dans les cancers du côlon, de la prostate et du sein. Comme je vous l'ai dit, une augmentation de 4 nanogrammes par millilitre réduit le risque de cancer colorectal de 6%. C'est assez fou. Et il y a une statistique qui montre qu'entre 50 et 63 000 Américains, plus ou moins, aux États-Unis, il y a plus ou moins 400 000 habitants, et entre 19 000 et 25 000 Anglais, je ne sais pas combien il y a de personnes au Royaume-Uni, meurent prématurément de cancer à cause d'une carence en vitamine D chaque année. Voilà quoi coûte aux États-Unis et au Royaume-Uni la carence en vitamine D. C'est vraiment énorme. Donc, sur ce, après vous avoir bien stressé avec ce truc-là, quel taux de vitamine D faut-il ? Alors, les recommandations, quand on va sur votre prise de sang, la recommandation minimale, c'est 30 nanogrammes par millilitre. En dessous de 30, on rentre dans la pathologie, c'est-à-dire qu'on a plus de chances, comme je vous l'ai dit, d'avoir toutes les maladies que je vous ai montrées. Donc, l'idéal, c'est au-dessus de 30. Le minimum, c'est au-dessus de 30. L'idéal, c'est entre 40 et 60. Dans certaines médecines, on parle entre 60 et 80, on fonctionnerait encore mieux si notre taux était beaucoup plus élevé. Et la vitamine D peut s'accumuler parce qu'elle est à base de graisse, donc on peut s'intoxiquer en toute rigueur avec de la vitamine D, mais même si on est un peu au-dessus de 100, il n'y a pas de danger. Moi j'ai eu plusieurs personnes comme ça avec le Covid qui ont entendu qu'il fallait prendre de la vitamine D, ils en ont pris plein. Et quand j'ai fait la prise de sang, je voyais plus que 100, parce que le labo ne calcule pas quand c'est au-dessus de 100. Donc j'ai un peu pris peur, mais en fait c'est revenu très rapidement. Donc je leur ai dit d'arrêter la vitamine D, et c'est redescendu très rapidement après 2-3 mois. Voilà, je parlerai un peu de la toxicité juste après. Et donc on voit en fonction de l'âge quelles sont les recommandations. Donc ça, là, il y a les recommandations de l'Institut de médecine et des guidelines du endocrine practice, des pratiques des endocrinologues en gros. Donc en gros ça tourne autour de, quand on est enceinte, je préfère les unités parce que c'est plus simple à calculer. C'est autour de 4000 unités quand on est enceinte ou allaitante. Quand on est bébé, on est autour de 1000-1500. Enfant, c'est de 2500 à 3000. Et une fois qu'on est adulte, tout au long de la vie, 4000 unités par jour. Voilà, au niveau de la pratique endocrine, là on parle d'un peu plus, 10 000 pour les femmes enceintes. Et ils sont toujours à 2000, voire 10 000 chez les patients. Les patients par jour en unité. Ah oui, en cas de déficience. Voilà, c'est pour ça que les taux sont un petit peu plus élevés. Donc personnellement, pendant les Covid, moi je donne 10 000 unités par jour. Alors, surtout quand les gens ne prennent pas de vitamine D. Quand ils en ont et qu'elle est stable, je leur dis de continuer comme ça. Ou je double la dose. Mais voilà, 10 000 c'est tout à fait faisable et on peut le prendre pendant plusieurs mois. Il n'y a pas de toxicité. Pas de toxicité avérée. Sinon, je recommande 3000 à 4000 par jour pour des personnes normales, quoi. Donc, la vitamine D, il y a des sources alimentaires. Donc, comme on voit sur ce petit schéma, donc surtout les poissons. Donc, les poissons gras, surtout comme le saumon, le thon, les sardines, les maquereaux, là qu'on ne voit pas ici. On en trouve aussi dans des champignons irradiés. J'ai jamais mangé de champignons irradiés. Et aussi dans l'huile de foie de morue. C'est plus connu pour ça. Et donc des études aux États-Unis montrent que la nourriture ne suffit pas. Donc une nourriture classique, même équilibrée, ne suffit pas à avoir un bon taux de vitamine D.
Voilà, et l'article parlait qu'une nourriture enrichie, IE, serait mieux. Mais finalement, c'est pas assez, donc il faut supplémenter. On peut aussi prendre de la vitamine D avec du soleil. Donc le soleil, il y a 2 rayonnements. Il y a des UVA qui réchauffent mais qui sont cancérigènes. Et les UVB qui vont amener à produire de la vitamine D. Et donc l'arrivée des UVB, des ultraviolets B, dépend de la saison, au moment où ils arrivent sur votre peau, de la latitude, donc si vous êtes plus vers le pôle nord ou plus vers l'équateur, de l'altitude, si vous êtes plus haut en hauteur, en montagne ou dans une vallée, et de la pollution de l'air. Plus il y a de pollution, moins ça va passer. Donc en hiver, au-dessus du 33e parallèle, où c'est ce petit parallèle ici, là, c'est tout au-dessus de cette courbe ici, donc c'est tout au-dessus. Les UVB sont absorbés par une couche d'ozone le matin et le soir, en hiver. Le matin et le soir, en hiver. Et donc on ne peut avoir de la vitamine D qu'entre 10h et 15h. Il s'avère aussi que l'hiver dans ces contrées-là est assez froid, donc on ne se balade pas torse nu là-bas. Enfin là-bas, au-dessus de ce 33e parallèle. Donc on est tous carencés en Europe, en Amérique, en Russie, en Chine aussi. On pourrait dire en Turquie si on veut. Mais voilà, donc surtout en Europe, c'est dans les territoires francophones, parmi les francophones qui vont m'entendre. Alors si vous êtes en Afrique, ce sera peut-être pas le cas. Mais si vous êtes africain, vous avez une peau qui est noire, donc qui va moins absorber de vitamine D. Donc en fait, on est tous dans le même bateau, quoi. Pour vous donner une idée, les Maasai qui ont un rythme de vie traditionnel sont tout le temps dehors. Et malgré le fait qu'ils ont une peau qui est très forte en kératine, qui absorbe moins, ils ont en moyenne 46 nanogrammes par millilitre. Donc eux ils sont peinards, quoi. Eux, ils sont tranquilles. Donc ce qui vous montre que pour avoir un bon taux de vitamine D, il faut être tout le temps dehors, quoi. Il faut avoir un mode de vie traditionnel. Comme on passe la plupart de notre temps dans des bureaux, on n'a pas de vitamine D. Par le soleil, j'entends. J'ai rencontré 2 personnes en Belgique qui m'ont raconté, j'ai pas vérifié, qu'elles avaient un taux de vitamine D normal sans prendre de supplément. Et ces 2 personnes étaient très souvent dehors, d'une part, et à manger de la viande. Donc voilà, donc c'est pas impossible. Quand je dis tous, c'est peut-être un peu extrémiste, mais 99%, ça serait peut-être plus réaliste. Il y a peu d'ultraviolet B en ville, ça passe pas à travers les vitres, donc à travers votre voiture, c'est mort. Et donc pour avoir 3000 unités par jour, il y a ce qu'on appelle la minimal erythema dose. Donc c'est-à-dire que vous mettez vos bras et vos jambes au soleil, et à bout d'un moment, vous allez sentir que ça brûle, et quand vous allez appuyer sur votre bras sera rouge, et quand vous appuyez dessus, vous voyez qu'il y a un cercle blanc qui se fait. Donc vraiment votre peau a rougi. Donc c'est ça, erythémadose. Erythémadose, c'est la dose pour que votre peau devienne rouge. Et donc en fait, il faut avoir la moitié du temps pour avoir cette peau rouge, pour avoir 3000 unités. Donc alors évidemment, il faut se connaître un peu. Si vous dites, ok, si moi je me mets 30 minutes au soleil et j'ai la peau toute rouge, là vous savez que pour avoir 0,5, pour avoir 3000 unités, il faut faire la moitié, c'est-à-dire passer un quart d'heure au soleil. Mais en vrai, c'est pas, les mesures sont un peu plus élevées. La face ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air de ne pas fonctionner. Il y a une petite application qui s'appelle D-Minder qui vous permet de voir en fonction de votre position sur la Terre si vous avez eu assez ou pas de vitamine D. Donc comme je vous disais, les personnes qui ont la peau plus foncée, voire noire, ont 90% en moins de production de vitamine D. Vous voyez, les Maasai, eux, ils ont la peau noire, et pourtant ils sécrètent assez de vitamine D, donc c'est possible, mais il faut avoir un rythme de vie, un mode de vie traditionnel, être tout le temps dehors, quoi. Quand on met de la crème solaire indice 30, ça bloque 95 à 99% des UVB, et donc 95 à 99% de vitamine D produite en moins. Donc là je vous parle pour une peau blanche, l'idéal, une grande recommandation, pour avoir ces 3000 unités par jour, pour avoir sa dose standard de vitamine D. Donc soit il y a cette histoire de la moitié de la dose érythémateuse, de la dose qui va faire rougir votre peau pour avoir votre dose journalière, c'est par jour. Soit alors on peut considérer que c'est 30 minutes sur tout le corps d'exposition au soleil, donc en sous-vêtements, quoi. Ou alors 1 heure juste sur le torse. Donc ça vous donne un peu une petite idée. Donc en hiver, si on est au-dessus du 33e parallèle, il faut prendre le soleil au zénith entre 10 et 15 heures.
mais il faut avoir la possibilité de se dévêtir. Et en été, plutôt le soir et le matin, parce que si vous prenez ça pendant l'heure de midi, alors là vous aurez tous les UVA, le soleil va taper fort et vous allez blesser votre peau, la faire vieillir prématurément et augmenter vos risques d'avoir un cancer de la peau. Donc c'est pas une bonne idée. Donc si vous avez une vieille peau, donc une peau âgée, aussi les personnes qui ont vécu en Afrique, dans les pays chauds, ont une peau oxydée, c'est-à-dire qu'elles ont eu leur quota de soleil. Donc là, il faut éviter de prendre du soleil. Ou alors quand vous avez un risque de cancer de la peau, parce que vous avez une peau très blanche, parce que vous avez une vieille peau, ou parce que vous avez déjà eu un petit cancer de la peau, alors là, il faut s'abstenir, bien évidemment. S'abstenir de s'exposer au soleil, pas de prendre de la vitamine D. Là, au contraire, là, ça a tout son sens. Donc, est-ce que la vitamine D est toxique? Alors oui, on peut s'intoxiquer à la vitamine D, mais c'est très rare. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un système d'UI, d'unité internationale, parce que parfois on s'en mêlait les pinceaux et les rares cas d'intoxication qui sont arrivés sont arrivés comme ça en se trompant dans les dosages, en prenant pendant une longue durée. Donc une petite note, en cas de sarcoïdose et de tuberculose, il y a un risque d'hypercalcémie, un risque de taux trop élevé de calcium, donc il vaut mieux monitorer ça avec un médecin. À part ça, vous pouvez prendre de la vitamine D en toute décontraction. Alors il n'y a pas de surdosage quand on s'expose au soleil, parce qu'il y a un mécanisme de régulation. Donc c'est pas parce que vous avez un coup de soleil que vous allez être full vitamine D, enfin vous allez avoir trop vitamine D. Bon, les symptômes d'une intoxication, bon, cela c'est peut-être pas très pertinent pour vous, mais c'est trop de calcium dans les urines, c'est la calciurie, trop de phosphate dans le sang, les vaisseaux peuvent se calcifier et vous pouvez avoir néphrolithiase. Mais c'est encore une fois, c'est très rare, moi j'en ai jamais vu. Et quand on demande à des rhumatos, donc qui eux proposent de la vitamine D à longueur de journée, c'est très rare d'en entendre un qui parle d'un cas de surdosage de vitamine D. En général, c'est un cas qu'il a entendu par un collègue ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment anecdotique. Voilà, donc quand votre taux est en-dessus de 100 ou jusqu'à 150, il n'y a pas d'hypercalcémie, donc vous n'avez pas de symptômes d'intoxication à la vitamine D. Il y a eu un enfant, un cas comme ça, qui a eu 425, donc 4 fois la dose max, et qui se sentait très bien. Et la dose est descendue en 2 mois, donc tout allait bien. On peut prendre 10 000 unités par jour, c'est ok pendant 5 mois, on n'aura pas d'effets secondaires. Et donc l'idéal c'est de contrôler ça par prise de sang, de faire des contrôles réguliers. Et en Belgique, c'est remboursé 1 fois par an. Donc faut pas hésiter, dès que vous faites une prise de sang, demandez votre taux de vitamine D. Ça va vous permettre de voir que vous êtes carencé, si vous n'en prenez pas. Et si vous en prenez, voir si c'est assez. Parce que parfois on absorbe mal et donc il faut en prendre plus, quoi. Voilà, les effets du soleil, comme je vous l'ai dit, les UVA sont cancérigènes, les UVB créent la vitamine D et sont donc anti-cancer. Une dernière petite stat un peu fun, on va dire. Donc ça, c'est fait aux États-Unis. On a considéré, sur base de toutes les données qu'on avait de mortalité, de consommation de vitamine D, tout ça, que si tous les Américains doublaient leur exposition au soleil, donc ils se mettaient 2 fois plus au soleil, cela augmenterait, avec un T, leur taux de vitamine D à 45 nanogrammes par décilitre, qui serait déjà bien, et cela réduirait le nombre de morts à 400 000 par an. 400 000 par an. Ouais, 400 000 personnes par an. Oui, en fait, je bloquais parce qu'en fait, je croyais qu'il y a 400 000 personnes aux États-Unis, il y a 400 millions, voilà, c'est ça, d'habitants. Je me suis dit, mais ça fait la population des États-Unis. Donc voilà, 400 000 personnes par an, et cela engendrerait 11 000 décès par cancer de la peau. Donc si on augmente notre exposition au soleil, on a plus de chances de sauver des gens que de les faire décéder des conséquences du soleil par les UVA qui sont cancérigènes, quoi. Donc voilà, c'était mon dernier mot pour vous achever de vous convaincre de prendre de la vitamine D.